Salut tout le monde, je suis enfin de retour, donc bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je compte vous parler de soins de la peau. Donc, j'ai remarqué à travers les stories que j'ai fait sur Instagram que vous étiez plusieurs à être intéressés par mes soins de peau et je me suis dit que ça serait l'occasion idéale pour lancer une série de capsules dans laquelle je vous parlerai de ma routine du jour, routine du soir, des produits que je teste, des produits que j'aime le plus, des favoris, des produits que j'aime le moins, enfin bref, tout ce qui entoure les soins de peau. Par contre, pour commencer, ça serait l'idéal de vous parler un peu de mon historique, c'est-à-dire les problèmes que j'ai eus avec ma peau, afin que vous puissiez comprendre pourquoi j'utilise les produits que j'utilise maintenant. Et voilà, donc on lance ces capsules-là par ma présentation, ben plutôt la présentation de ma peau. Ça a commencé, ben mon acné a commencé à l'école secondaire. J'avais à peu près 13-14 ans. Et pour moi, c'était normal que j'ai de l'acné à cet âge-là. On est dans l'adolescence, c'est un peu normal. Sauf que je me suis rendu compte que c'était pas forcément une normalité, que j'étais une des rares qui en souffrait à mon école. Et c'est là que j'ai commencé à me sentir à l'écart, que j'ai commencé à manquer de confiance en moi. C'est pas facile à cet âge-là. Ça m'a suivi pendant des années, au moins jusqu'à l'école, ben, jusqu'au cégep. Et là, j'ai décidé d'aller voir un dermatologue. Donc, la plupart des dermatologues que j'ai vus, parce que j'en ai vu plusieurs, ils m'ont quasiment tous donné la même chose. Des lotions topiques asséchantes, appliquées sur soit tout le visage, soit seulement sur les imperfections. Des crèmes encore asséchantes, des produits nettoyants super asséchants. Au fait, j'y croyais aussi parce que je me disais que j'avais un excès de sébum, que j'avais des boutons qui étaient créés par ça et que la seule manière d'y remédier, c'était en asséchant ma peau. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est tout le contraire. Je vous en parle par la suite. Donc, ils m'ont également donné des médicaments qui n'ont pas forcément marché. Et on a fini par me parler d'un traitement d'acné qui s'appelle, il me semble, Roaccutane. Il paraît que ce traitement marche sur plusieurs personnes. Personnellement, je le conseille pas du tout. Je l'ai moi-même pas pris parce que il paraît que c'est inévitable qu'on ait une certaine maladie, comme par exemple l'hépatite. D'ailleurs, je connais une personne qui l'a fait et qui a eu l'hépatite. Une autre personne que je connais qui l'a fait a eu un assèchement vraiment extrême des yeux, de la peau, des mains. C'était vraiment une sécheresse terrible. Et il paraît qu'il y avait également des risques de ne jamais pouvoir tomber enceinte. Donc, je peux vous dire que quand on a entendu ça, ma mère et moi, c'était un non-non catégorique. Je voulais pas prendre ce risque-là, malgré le fait que mon acné me pesait vraiment beaucoup. Voilà, ça s'est arrêté là, la recherche de traitement. Un autre dermatologue, le dernier que j'ai vu pour ce problème d'acné, m'a dit que mon acné était hormonal et qu'il fallait que je prenne la pilule contraceptive afin de pouvoir réguler mes hormones. Enfin, moi, tout ce que j'ai entendu, c'est pilule égale plus d'acné. Ma mère, c'était toujours un non-non de sa part. Elle était contre le fait que je prenne la pilule à cet âge-là. Sincèrement, j'ai résisté jusqu'au jour où j'ai fini par la prendre parce que j'étais fatiguée. J'étais fatiguée de me voir avec des boutons. J'étais fatiguée d'avoir à me camoufler le visage avant de sortir. Je me mettais tellement de maquillage, c'était insupportable. Ça prenait du temps à me maquiller, ça prenait du temps à me démaquiller. J'étais même pas capable d'aller au supermarché sans me mettre de maquillage. Vraiment, j'étais complexée. Enfin, j'ai pris la pilule. Quelques mois après, mes boutons ont commencé à disparaître. Je n'avais plus de pouces de boutons, mais il fallait que je soigne les cicatrices d'acné que j'ai eues parce que je vous le dis tout de suite, j'ai une peau super sensible. C'est-à-dire que si j'ai un bouton, même s'il disparaît, parfois même quand je ne le touche pas, la cicatrice du bouton, la trace, prend beaucoup de temps à disparaître. Mais j'ai quelques petits trucs pour faire disparaître les cicatrices et ça, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'ai pris la pilule et je peux vous dire que tout ce que je mangeais, ça ne me créait absolument jamais de boutons. Je vous dis ça, mais
je ne trouve pas que c'est une solution pour mettre fin à votre acné. Parce que avant mes fiançailles, j'ai décidé d'arrêter la pilule. J'ai remarqué que j'avais encore des boutons qui sont revenus quelques mois après. J'ai repris la pilule. Pareil avant mon mariage, je l'ai arrêté. Je me suis rendu compte que les boutons étaient de retour. Donc je l'ai je l'ai reprise. Je voulais pas du tout dealer avec ce genre de problème juste avant ce grand événement de ma vie. Donc, j'ai repris la pilule jusqu'au moment où j'ai voulu avoir un enfant, Zach et moi. On a voulu avoir un enfant, donc il fallait que j'arrête de prendre la pilule. Avant d'arrêter, et aussi pendant les premiers mois, j'ai fait énormément de recherches. Je me disais, c'est sûr que je peux me guérir d'une autre manière que par des médicaments, que par la pilule aussi. C'est grâce à ça, je peux dire que ma grande aventure a commencé. Et donc, je me suis dit que j'y arriverai, que je me guérirai en mangeant bien, en mangeant les aliments qu'il faut et en évitant les aliments que je digère mal. Et je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche bien. Donc, selon moi, tout commence par l'alimentation. Par contre, vous, ça peut être une autre cause. Ça peut être peut-être une carence, ça peut être dû au stress, mais ça peut aussi être dû à certaines intolérances. Il y en a qui sont intolérants au gluten et que leur organisme, leur peau, c'est le moyen de montrer qu'ils sont intolérants à cet aliment-là, c'est en ayant une éruption cutanée. Parfois, ça peut être le fructose, parfois, ça peut être les laitages. Donc, je pense que le seul moyen de savoir la cause de votre acné, si c'est une intolérance, c'est vraiment de couper les groupes alimentaires que vous pensez qui vous font cet effet-là et puis de remarquer si vous voyez une différence. Il faut le faire au moins 3 à 4 semaines pour voir s'il y a une différence et à ce moment-là, vous pouvez commencer à introduire chaque groupe alimentaire petit à petit afin de voir si c'est cet aliment-là qui cause votre acné. Moi, je pensais que c'était hormonal, je le pense toujours, mais je sais aussi qu'il y a certains aliments que je ne consomme pas parce que si j'en consomme beaucoup, j'ai des boutons. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi pour remédier à tout ça? J'ai adopté une diète riche en aliments anti-inflammatoires. Et par aliments anti-inflammatoires, je vise par exemple le curcuma, le gingembre, l'ail. Ça, j'ai l'impression que j'en consomme tous les jours. Dans ma cuisine, je mets énormément d'ail. En plus, j'adore le goût, c'est tellement bon. Là, en hiver, je fais beaucoup de latte, curcuma, gingembre, poivre, sirop d'érable. Je trouve ça vraiment bon. On y prend goût au fait. Des aliments anti-inflammatoires, il y a aussi la cannelle par exemple, les graines de chia, les baies ou les aliments verts, donc les brocolis, les épinards, c'est, c'est des aliments à privilégier. Il y a aussi le fait qu'il faut consommer des bons gras. Il y a des gras, les bons gras, c'est les oméga 3 qui sont excellents pour la peau, mais également pour les cheveux. J'ai également introduit beaucoup de probiotiques dans mon alimentation. Ça, je vous en parle beaucoup dernièrement. Je mets 2 cuillères de kéfir, de noix de coco dans mes smoothies presque tous les jours. Ça aide à la digestion, mais ça renforce aussi notre système immunitaire. Des probiotiques, vous pouvez également en trouver dans le miso, que moi j'adore utiliser la pâte de miso dans mes soupes. Peu importe la soupe, je peux mettre juste 1 cuillère avant de mixer ma soupe. Je trouve que ça rajoute un bon petit goût. Il y a aussi le kéfir, le tempeh, la kombucha. J'en ai tout le temps, presque tout le temps chez moi. Et il m'arrive de prendre genre une demi-bouteille. Je prends pas toute la bouteille chaque jour. Je prends une demi-bouteille
l'après-midi pour me donner un petit coup d'énergie. Voilà. Là, il s'agit des aliments, certains aliments que j'ai introduits dans mon quotidien, mais il y en a aussi d'autres que j'ai quasiment éliminés, comme par exemple les sucres raffinés. Ça, je vous en avais déjà parlé dans ma première ou deuxième vidéo. Je vous avais dit que le sucre raffiné ne fait quasiment plus partie de mon quotidien. Les aliments transformés, le plus possible, essayez d'éviter ça parce on sait qu'il y a plein de mauvaises choses qui se cachent à l'intérieur. Donc il s'agit surtout d'être éduqué sur le genre d'aliments qu'on consomme. Enfin, si j'ai des conseils à vous donner avant de clore cette vidéo, c'est que il faut pas assécher votre peau, donc évitez tous les produits qui vont venir assécher votre peau, que ce soit un gel nettoyant ou que ce soit un tonique. Aussi, évitez de toucher votre peau. Je sais qu'on a dû vous le répéter souvent, mais moi je remarque que quand je touche mon bouton, ça empire, premièrement, et deuxièmement, ça prend beaucoup plus de temps à guérir. Enfin, essayez de vous voir le moins dans le miroir. Moi, je me rappelle, tous les matins, la première des choses que je faisais, je courais devant un miroir pour voir si j'avais un nouveau bouton, si mes boutons avaient disparu. Je trouve que c'est la chose la plus déprimante au monde d'avoir à faire ça. Donc, essayez de ne pas déprimer parce que je suis sûre qu'on peut tous s'en sortir en ayant une bonne alimentation, mais aussi en choisissant les bons produits qu'il nous faut. Enfin, j'espère que tout ça a été utile pour vous. J'ai vraiment hâte de partager ma routine avec vous, de vous parler de mon alimentation d'une manière un peu plus précise. Voilà, j'espère que cette vidéo, cette première capsule vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye!